Coucou le petit poulet. Coucou le petit poule. Ça roule ma poule. Ça c'est drôle. Moi je suis hilarante. Je me trouve hilarante. Aujourd'hui on va rire. Puis on va manger notre déjeuner. C'est tellement frette. Ok, on dirait que je t'avais de faire... Alors j'aimerais me confesser. Encore et tout le temps, bla 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 bla. Allô Serge. Mais là on dirait que quand je veux voir mes gros yeux, ah c'est hilarant. C'est comme tellement drôle. C'est que c'est drôle. Anyway, ok. Ça paraît tellement. Ok, on va manger. Allô le petit poulet. Tu connais-tu le resto à Waterloo, proche de Sherbrooke, proche de Bromont plutôt, qui s'appelle le petit poulet, au petit poulet? On mange ensemble. Oui, ça veut dire un nom. Fait que oui, tu connais ça de nom, mais t'es jamais allé. Avez-vous vu mon vidéo sur les Lamentins? T'as déjà pris des photos? Tu t'es arrêté, t'as pris des photos du poulet. Nous, on habitait juste à côté. On habitait 10 ans là-bas. Travaillé longtemps aussi là-bas. Mal au cœur. Je vais manger pour pas avoir mal au cœur, mais là, je mange puis j'ai mal au cœur. Tellement. Forever sick. Allô, mon bébé, tu veux de la bouffe? Je te donne. Ouais, Waterloo. Ce qui fait chier avec cette ville-là, c'est que quand mes parents ils ont acheté le chalet, il y a 15 ans, genre, plus que ça, il y a 20 ans, je te dirais, cette année-là, ils ont déclaré le lac non navigable à cause des algues bleues. Fait que c'est tellement chiant habiter sur le bord de l'eau, premier chalet, puis là, on peut rien faire. On peut juste faire du kayak ou du canot. Mais c'est comme le rêve de faire du bateau, ski nautique. Mais après ça, j'y pense en vieillissant, puis je suis comme, tu sais qu'on devrait interdire tous les bateaux à moteur. C'est tellement niaiseux de crisser du gaz dans le lac pour le fun. Genre, c'est littéralement aucun intérêt. Comme c'est juste pour le fun. Allô, Cam. On joue à un jeu, Devin! Ok, mais là, moi, je dis qu'on part. On part maintenant. Il n'est pas trop tard pour partir. Allô, Kelly. Bonne année. Bonne année chronée. Ah, excuse, Peppa. Oh, j'ai pas faim. J'ai de la misère de manger. Faut que je mange. Oui, on part là. Fais-le, ma belle. Ok, mais là, j'attends le virement. Comme moi, je peux rien faire. Je peux plus rien faire toute seule. Je veux plus rien faire toute seule. Fuck le strong independent woman, là. Rome, c'est pas bâti toute seule. C'est sûr, je le fais. Je sais pas quand. Allô, Pico. Avec Peppa. Mon chien et mon char. Mais là, c'est pas pire parce que... en fait, je dois vous avouer que hier, je slidais beaucoup, OK? Je glissais sur la route, puis j'étais comme, voyons, pourquoi? Fait que là, j'ai la brillante idée de checker mes pressions. Parce que là, Joe, à chaque fois, il me demande comment ma voiture, elle roule, nanana, est-ce que c'est correct? Et là, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je drift un peu quand je conduis. Mon char, il fait ça, mais c'est subtil, mais, tu sais, je suis hyper sensible. Fait que je réalise, là. Je pense que je devrais checker la pression de mes pneus juste pour je sais pas. Fait que là, les pneus en avant, maximum 44 PSI, puis les pneus en arrière, 50. Devinez, est à combien? Là, l'affaire, c'est qu'on a commencé à gonfler les pneus en avant, puis quand on est arrivé pour faire les pneus en arrière, la machine a pété. Fait que là, Joe, il est allé faire une commission, puis là, le voisin, il arrive pour... Puis là, les gars, ils vont s'occuper de mes pneus en arrière. Fait que, tu sais, c'est le fun. Genre, j'ai de l'aide pour continuer parce que c'est...
C'est le fun d'avoir des amis. C'est important d'avoir des amis. Comme je comprends que je suis une fille... j'ai le problème de la surdépendance, hyper-dépendance. Comme moi, je suis capable toute seule. Genre, je peux tout faire toute seule. Comme, même pour mes pneus, genre, j'étais comme... OK, je vais aller au garage, je vais demander, ou je vais arrêter une station d'essence, je vais le faire. Mais quand t'as des contacts, des amis, il faut que t'acceptes l'aide. Mais tu sais, moi, j'ai de l'ego, puis tu sais, j'avais sur le cœur... On avait le jour de l'an, puis non, mais à un moment donné, il faut être mature, genre, puis comme, juste faire... Mais bon, fait que là, devinez, il y avait combien de pression en avant, puis en arrière. En arrière, il y en avait moins qu'en avant. En arrière, il y a moins de pression qu'en avant, alors qu'il est supposé avoir plus de pression. Fait que là, no wonder ici que j'étais de même, parce que les pneus étaient tellement flat que la surface, puis en Floride, il fait chaud, fait que là, c'était mou, là. Ben, je sais pas, je pourrais pas expliquer pourquoi, parce que dans ma tête, on dirait que plus c'est flat, plus ça colle, comme les Ferrari. Mais pas sûr que ça marche de même, les pneus de résidence. Je sais pas. Là, je connais pas assez les pneus. Moi, tout ce que je connais, c'est où trouver le chiffre de PSI sur le pneu, puis comment, avec la gauge, comment calculer, puis mettre de l'air. Mais là, de savoir le pourquoi du comment, j'avais juste un feeling, il fallait que je check mes pneus. Fait que les pneus en avant, il y avait moins de... Le 44, c'était max, puis il y avait genre 28. Ah! Puis les pneus en arrière, maximum, c'est 50, puis il y a 25! Ah! Genre, je me prends pour qui? Genre une voiture de Formule 1, genre, comme moi, je veux coller dans la route, mais c'est pas... je sais pas pourquoi, on dirait que c'est pas logique. Plus que le pneu il est mou puis qu'il est large, plus qu'il devrait coller. Pourquoi je slide? Oui, Cam, le problème... Puis là, il y a personne qui... Tout le monde va comprendre pourquoi j'ai un esti de gros accent français. C'est que moi, je suis une fille de Montréal qui a grandi dans la culture, dans les multiculturels, l'anglais, les autres langues, le français, tout, le créole, name it, là. Fait que je parlais avec un accent... J'avais un accent plus montréalais, mettons, que québécois. Du Québec, mettons. Parce que là, rappelez-vous, mon père vient de Québec, moi, je viens de Montréal. Fait que, tu sais, il y a comme une différence. J'ai grandi dans cette différence des cultures. Puis, fait que quand j'ai déménagé à Québec, puis j'ai étudié le droit pendant 4 ans à Québec, j'ai perdu mon anglais. J'ai perdu mon ouïe anglophone. Donc, quand je suis revenue à Montréal... C'est là que tu vois que je vais pas le perdre, mon anglais, parce que j'ai tellement étudié, comme normalement dans l'éducation québécoise, tu commences à parler anglais quand t'es à l'école primaire. Primaire, secondaire, cégep, on a des cours d'anglais. On a des cours d'anglais au cégep? Ouais, on a des cours d'anglais au cégep. Puis je parle espagnol, anglais, j'ai toujours eu des cours de langue. Le problème, c'est la pratique. J'étais tellement dans un environnement Québec de blanc francophone que quand j'ai recommencé à parler anglais, je suis retournée à Montréal puis j'ai commencé à travailler en anglais parce que c'est Québec, je travaillais qu'en français. Puis c'était rare là quand j'étais quand j'étais dans les restaurants puis je parlais en anglais, c'était rare littéralement. Puis fait que quand je suis retournée à Montréal, j'ai recommencé à parler en anglais puis j'ai été choquée de mon accent. Mais au début, l'erreur que j'ai faite, puis ça quand je vous dis que les grands-mamans là, ils disent fais pas de grimaces, tu vas rester de même. Puis tu sais, on continue à faire des grimaces, pis on niaise, pis on pense pas que c'est vrai. Mais tu sais, quand tu niaises tellement, à un moment donné, t'arrives plus à revenir normal. Fait que là, moi, c'est ça qui m'est arrivé quand je suis revenue à Montréal, puis que j'ai mon accent trop français québécois typique, genre que j'adore. J'étais comme, ah, malade. Je parle comme ma mère. Genre, c'était juste malade. Puis là, j'ai continué à parler de même avec mes amis, puis à niaiser. J'ai comme assumé l'accent parce que j'étais comme, c'est juste drôle, comme c'est juste le fun. Comme ça, je parle, puis tout, comme juste hier, je parlais, puis tout sont comme, hey, tu viens du Québec? Non, c'est pas vrai, ils sont pas de même. Ils sont comme, hey, d'où tu viens? C'est comme tout de suite. Je trouve ça plate, les Montréalais qui ont pas d'accent québécois quand ils parlent anglais, parce que tu crois que t'es Canadien et non Québécois. Et là, je vous niaise. Mais en tout cas, le fait que là, depuis ce temps-là, surtout quand je faisais du Uber, j'ai fait du Uber pendant 4 ans, de 2020 à 2023, fait que 2020, 2021, 2022, 2023. Puis à chaque fois que je parlais en anglais, je parlais avec l'accent québécois. Mais le problème, c'est que là, moi, je suis courtier immobilier, puis je travaillais en anglais avec des clients en anglais.
Mais là, le problème, c'est quand j'arrive à parler, mon cerveau, il prend du temps avant de casser le niaisage. Je sais pas comment dire. C'est un problème. Je vous jure que j'avais moins un gros accent. J'ai toujours eu mon accent. Ça, on changerait pas, là. On switch pas autant, mais là, c'est trop caricaturé. Puis, it's crazy. When I speak in English, it's so funny. I cannot stop talking like that. And I love it because I identify as a cute French Canadian. And I love my cute French accent. And I know. On peut-tu faire affaire? Hein, j'avais besoin de toi 2024. 2023-2024. Mais là, j'ai eu mes rapports d'évaluation. Puis. Mais ouais. Ben ouais, écris-moi. Ça dépend c'est quelle région, là. Parce que tu fais combien de jobs? Yo, je suis une. Dites-vous que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de job, mais est-ce que je travaille? Est-ce qu'au moins, on m'enlèvera pas ce que j'ai? Mais c'est faux! Le gouvernement qui me taxe à 50% ou les partenaires d'affaires qui t'arnaquent ou je sais pas trop, tu sais, c'est tough, là. Fait que finalement, j'ai l'impression que je suis vidée, genre, j'ai pas compris le but de la vie. Puis je pense que c'est les adultes qui m'ont élevée qui ont pas compris le but de la vie. On m'a tellement brainwashé le cerveau d'être la meilleure à l'école, d'avoir des A+, de travailler à 14 ans, trop de... C'est fou, genre, comme je check ma vie, puis je suis comme, yo, no wonder que je t'ai épuisée. Mais l'affaire, c'est que c'est juste en thérapie que tu réalises ce que t'as fait, parce que quand t'es dans un tourbillon ou dans un tapis roulant de la vie, un peu, là, tu réalises pas le nombre de kilomètres que tu peux faire, t'es juste sur la go, 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 puis à un moment donné, tac, tu tombes malade. Ta, ta, ta! Fait que je vous dis, genre, je suis pas un exemple. J'en parle par mesure de... Tu sais, moi, là, si je suis une influenceuse, je suis pas une influenceuse, je vous dis quoi pas faire. Je suis comme, regardez ce que j'ai fait, faites pas ça. Je suis une créatrice de contenu, là. Mon but, c'est de vous entertain, là, puis de vous parler. Ah, t'es de Montréal? J'avais besoin de toi en juillet dernier à Montréal. Mais là mes affaires... c'est ça, là, on va faire... À partir de la semaine prochaine, je vais faire des lives d'organisation. On va se faire des plans. On va se faire un plan d'année. Ça va être le fun. OK. Mais voyage aux US... C'est ça, je fais. Cam est comme, ok, ouais, je comprends. Je t'adore, Cam. Joe, ça finit que c'est un bon gars ou non? Ouais, genre, j'ai été... Genre, sérieux, c'est là que tu... Comme il y a de la maturité. C'est ça, il y a de la maturité dans cet homme. Je suis contente, j'ai dormi dans la chambre d'invité, puis pas de chien, pas rien. Mais là, l'affaire, c'est que je savais pas que les chiens étaient capables d'ouvrir la porte, puis ils ont sauté sur moi, puis à 8 heures. Tu sais, je me suis endormie à 4 heures le matin. Puis à 8 heures, hostie, je me suis fait briser les côtes. Genre, on a juste sauté sur moi. Mais tu sais, on s'entend que c'est un berger allemand puis un border collie avec un caniche royal. C'est comme... Mais ouais, moi, c'était le fun. OK, je dois y aller. OK, j'y vais. Dès que je reçois mon virement, je réserve l'hôtel puis on...